Hey, un grand sage a dit, une annonce importante se cache dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler un petit peu histoire. Et quand je dis histoire, je parle de l'histoire avec un grand H, et plus précisément, un petit peu d'histoire qu'on a tendance à oublier. Nous allons donc retourner dans le passé. Alors là mon gars, il faudra pas me le dire 2 fois. Tu viens de dire que tu voulais retourner dans le passé, donc bienvenue dans les années 80, Lux. Putain, pourquoi dans les années 80? Mais merde quoi, dans 40 ans on y est limite encore, allumer la télé quoi, merde non. Attends, mais c'est toi la voix que j'ai entendue, mais t'es qui que... Mais pour une fois, ferme ta grande gueule. Quoique non, vu l'importance du combat, je vais t'accorder cette dernière vidéo. Tu veux savoir qui je suis? Finis ton sujet et on en reparle après, Lux. Bon bah ok, finissons-en. Donc, ah oui, les pédophiles. Les pédophiles se battent et se sont ouvertement battus pour la légalisation de la pédophilie. Bon, la pédophilie existe depuis toujours et ce sous plusieurs formes et pour une raison logique. La définition d'enfant n'a cessé de changer. S'il est pour nous logique qu'aujourd'hui tu sois enfant jusqu'à 10-12 ans avant de passer à la puberté jusqu'à genre 18-20 ans, avant c'était pas le cas. Et la raison est simple, avant, à 20 ans des fois, tu étais mort. Donc bah forcément l'attirance pour l'enfance était quand même moins courant, mais aujourd'hui je vais surtout vous parler du combat des pédophiles pour leur cause. Peut-on appeler ça une cause déjà? Retour dans les années 60, 70, 80, nous sommes en pleine révolution sexuelle, une période majeure pour l'avancée de l'égalité homme-femme. C'est à cette même époque qu'une minorité de personnalités politiques, d'extrême gauche notamment, ont commencé à défendre les pédophiles. Laissez-moi vous parler du FHAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est un groupe d'extrême gauche qui défendait les droits des homosexuels, hommes comme femmes, à la fin des années 60, début 70. Alors oui, c'est plutôt bien, surtout que le FHAR défendait aussi les droits des femmes. Remise en contexte rapide, le Front homosexuel d'action révolutionnaire a été créé suite au mouvement de mai 68. Mai 68, pour rappel, c'est un énorme soulèvement du peuple et des jeunes notamment qui a amené plein de choses, entre autres une augmentation de 35% du SMIC à l'époque. Mais ce n'est pas le sujet du jour, parlons pédophilie. Quel est le lien entre la pédophilie et un parti qui défend des droits? C'est simple mon bel ami, pour les pédophiles, la pédophilie est une orientation au même ordre que l'hétérosexualité et l'homosexualité d'après certains. Donc d'un côté t'avais des gens qui se battaient à leur façon pour des droits importants et de l'autre t'en avais dans les rangs qui se battaient pour rendre la pédophilie légale. Bon, je remets juste un truc au clair, la pédophilie est une déviance sexuelle, un problème psychologique, en aucun cas une orientation, au même rang que la zoophilie par exemple. Bon, parlons de cette révolution sexuelle. Forcément les médias ont commencé à en parler et forcément ils sont partis loin en parlant aussi de déviance sexuelle et c'est ainsi qu'entre en scène la pédophilie. En effet, il était normal dans cette période de questions pédophiles que des gens comme Claude François déclarent ce genre de choses. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Ou qu'un certain Daniel Cohn-Bendit, je sais pas, déclare bien plus tard, au calme à la télévision en 1982. À 9h du matin, retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans, je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Gu, une chose quand même qui doit vous être agréable. Ça me touche beaucoup. Ah, C'est voilà un naïf, les 40, le naïf et les 40 enfants, voilà le 41e. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. naïf. à condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Mais enfin, non, Paul Gu. Non, mais enfin, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. C'est ce même mec qui a écrit un livre, Le Grand Bazar, où il y a un chapitre sur la sexualité des enfants.
Bravo l'artiste. Non mais putain de bordel de... Ah là là, les années 80, c'était mieux. De nos jours, vous savez pas ce que c'est le respect. C'est vrai que la question du viol d'enfance est respectable maintenant que j'y pense. Je parle de viol, mais si on les écoute ces gens-là, le combat était pour permettre d'avoir des rapports sexuels avec un enfant s'il était consentant. Mais le consentement de qui au juste? Des parents? Les parents souvent protègent leurs enfants de la sexualité, voire essayent de les empêcher d'avoir des rapports sexuels, notamment concernant les filles, et encore plus à ces époques-là où la sexualité était bien plus tabou qu'aujourd'hui. Osez me dire que vous ou quelqu'un dans vos connaissances n'a pas été emmerdé par un parent niveau fréquentation amoureuse et sexuelle. Donc si c'est pas le consentement des parents, c'est le consentement de qui? De l'enfant? Ah oui, c'est vrai qu'un gamin non formé sexuellement va se poser la question de si oui ou non le meilleur ami de papa peut jouer avec son zizi. Ah non, c'est vrai, hein, donc ça à foutre les gamins à 8 ans. Car oui, je le rappelle, mais les viols pédophiles sont dans 51% des cas réalisés par un proche. Déjà qu'à l'adolescence, même adulte, certains consentements sexuels sont donnés pour qu'au final ce soit une erreur, ça arrive fréquemment, donc un enfant, imaginez. Puis l'enfant, même si on lui expliquait ce que c'est la sexualité et le consentement, qu'est-ce qu'il en a à foutre puisque ses hormones sexuelles sont pas activées, donc par définition, il a pas d'envie sexuelle. Et même si ça commence à s'activer vers 12, 13, 14 ans, mais très peu, pour ne pas dire aucun préado ne donnera son consentement. Qui a eu des galères avec les filles parmi vous? Pas mal j'imagine, et encore, on avait l'âge des filles avec qui on voulait sortir. Imaginez des plus vieux, voire beaucoup plus vieux. Et encore, les galères, c'était juste pour sortir avec la fille. Donc le consentement sexuel, c'est encore une étape bien au-dessus. Et même si tu faisais partie des chanceux et que tu galérais pas trop, bah c'est parce que t'étais peut-être beau gosse et bon parleur. Mais dans tous les cas, t'avais quand même l'âge de la personne avec qui tu voulais sortir. Et même si les époques ne sont plus les mêmes, comme dit plus tôt, la sexualité était bien plus tabou qu'aujourd'hui. Surtout avec les plus vieux, parents, grands-parents, etc. Ça ne change rien au fait que peu auraient donné un vrai consentement avec quelqu'un de plus âgé. Donc déjà, j'en reviens pas d'avoir eu à expliquer ça, mais surtout non, l'idée d'une telle loi n'a aucun sens. Juste que si un tel truc était passé, les mineurs violés auraient encore moins de possibilités de se défendre juridiquement. Quoi? T'as été violée? Mais jeune fille, ton oncle m'affirme que t'étais consentante, comme le permet la loi. Je suis au regret de vous annoncer que sans plus de preuves, ta plainte n'ira pas plus loin. Ça arrive déjà aujourd'hui, peu importe le type de viol, alors imaginez à cette époque. Petit rappel, hein, mais la loi interdisant le viol conjugal, c'est 1980. En passant, petite parenthèse, je pense que si les pédophiles avaient gagné leur combat, j'ai un doute que la loi interdisant le viol conjugal serait passée. Puis je ne sais pas s'il y aurait eu un âge minimum au consentement. Si oui, je serais curieux de connaître lequel. Mais dans le cas contraire, les bébés, niveau consentement, ça se passe comment? C'est selon le poids de la couche? Donc ce combat et l'idée de cette loi est absurde, horrible et proche à mes yeux d'un crime contre l'humanité. Autoriser le viol, c'est interdire la liberté sexuelle de chacun. Revenons au Front homosexuel d'action révolutionnaire et ses partisans pédophiles. Une question doit être posée. D'où viennent ces gens? Ils sont pas sortis de nulle part en se disant « Ah, au fait, bah tiens, je suis pédophile, et si je me battais pour rendre ça légal et normal ?» En fait, ça a commencé à l'après-guerre dans les années 40, à une époque où tout était remis en question pour construire la nouvelle société de demain. La question pédophile a donc été rapidement posée. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? D'autant plus qu'avant 1945, la majorité sexuelle en France était fixée à 13 ans. Autrement dit, un adulte pouvait avoir des rapports sexuels avec une gamine de 13 ans en toute légalité. Yes! Waouh! C'était tellement mieux avant. Et en plus de ça, en parallèle, tu as des auteurs qui publient des bouquins présentant la pédophilie de façon positive. Bref, en tout cas, c'est ainsi que débuta le combat. À l'origine, ce qui dérangeait, c'est qu'un adulte homosexuel ne puisse pas avoir de rapport avec un autre homosexuel mineur, et que cela soit homme ou femme. Pour combattre, je cite, la répression des rapports entre mineurs et majeurs, le Front de libération de la jeunesse est créé au sein du FHAR, avec pour slogan « Les mineurs ont envie de se faire baiser ». La poésie à la française. Sauf qu'un combat pareil, ça n'attire pas que certains homosexuels. Tu parles d'un combat pour une loi permettant des rapports avec des mineurs, une aubaine pour les pédophiles. Les conséquences de cette époque, c'est que la pédophilie a été quelques années presque banale dans la société et la question de rendre en partie légal des actes pédophiles s'est sérieusement posée. Qui dit combat et questionnement dit argument, et ces arguments sont encore très utilisés aujourd'hui par les pédophiles. Par exemple, pour eux, même sans les hormones, un enfant peut ressentir du plaisir sexuel en pratiquant un acte avec eux. On leur fait découvrir le plaisir sexuel pour qu'ils puissent en redemander après et apprécier cela. On ne peut pas apprécier quelque chose si on n'y a pas goûté. Un autre de leurs extraordinaires arguments,
La pédophilie est une orientation au même titre que l'hétérosexualité ou l'homosexualité, ce serait de naissance. Juste une chose, l'homosexualité, comme je l'explique dans mon coup de gueule sociétal, c'est effectivement de naissance pour le coup. Tu peux très bien à 3 ans par exemple être fortement attiré par une personne du même sexe que toi. C'est pas grave, c'est normal, c'est naturel l'homosexualité. C'est certes encore trop tabou ce sujet de l'homosexualité chez l'enfant, j'en parlerai peut-être un jour, mais c'est le cas, c'est une naissance et ça s'est déjà vu que des enfants se rendent compte tôt, voire même très tôt de leur orientation et donc aillent vers le même sexe qu'eux. La pédophilie, on est d'accord que c'est sexuel, enfin je n'ai pas vu de pédophile disant être amoureux d'un enfant et vouloir faire sa vie avec. L'aspect couple n'existe pas dans la pédophilie, la dimension est principalement, voire même uniquement sexuelle. Donc déjà pour moi ça suffit comme argument car les hétéros ou les homos ne sont pas attirés que sexuellement, c'est aussi amoureusement et donc ils veulent construire une vie avec l'autre. Donc ça suffit, si ton attirance est que sexuelle, c'est un fantasme. Si une fille ou un gars t'attire et limite t'excite, c'est que tu fantasmes sur la personne. Et dans certains cas, malheureusement, le fantasme devient une déviance. La pédophilie, c'est l'attirance pour un enfant et une attirance sexuelle. C'est donc bien un fantasme et dans notre cas, une déviance. Puis même, c'est pas logique, attends, si la pédophilie c'est une naissance, ça veut dire quoi? Qu'à 6 ans, t'avais une érection en voyant ton papy? Désolé, je suis un peu cru, mais... faut dire que c'est un peu débile quand même leur argument là. Et si c'est une naissance et que c'est pas les plus vieux qui t'attirent, c'est quoi qui t'attire du coup? Les enfants? Mais à 6 ans, tu es un enfant, donc normal que tu sois attiré par les enfants pour le coup. Mais où est-ce que tout ça a fini? Ben aucune loi n'est jamais passée déjà, et heureusement. Et ensuite le Front homosexuel d'action révolutionnaire a fini par se dissoudre en 1974, et c'est le hasard, mais c'est cette même année que la majorité sexuelle passe à 21 ans, de quoi donc ravir les pédophiles. Oups là, petite erreur de ma part, en fait la majorité était à 21 ans pour les homosexuels, et en 1974 elle est passée à 18 ans. Donc ben dans tous les cas ça change rien au fait que les relations sexuelles avec les mineurs de moins de 18 ans, c'est pas légal, et donc du coup, les pédophiles ont perdu la bataille. Voilà, au retour à la vidéo, et encore désolé. Même si le combat a continué après, notamment via les médias comme on l'a vu, ça a fini par se calmer vers les années 90. Le FHAR a eu des descendants comme le groupe de libération sexuelle, et surtout dans les années 80, avec l'arrivée du mouvement LGBT. Le FHAR a donc eu un impact dans notre société, et même si ce n'est pas le sujet du jour, ils ont fait de bonnes choses. Ce qui est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est que certains aux pulsions criminelles ont utilisé cette force qui était le FHAR pour leur combat pédophile. D'ailleurs les combats pédophiles ont après pris une autre tournure vu que les lois et la société évoluaient petit à petit dans le sens protection des mineurs contre la pédophilie, ils ont trouvé un nouveau refuge, Internet, et plus tard le Darknet comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais le plus triste c'est que certains essayent en utilisant toujours les mêmes arguments, parfois plus poussés, de rendre la pédophilie normal. Ils veulent que les gens changent de point de vue sur les pédophiles, car les pédophiles aiment les enfants, donc ils ne doivent pas être si méchants que ça au fond. Ça c'est si on les écoute, hein. Pour conclure, contemporainement, si cette histoire avait lieu aujourd'hui, ce serait comme si dans le mouvement LGBT, des gens se battaient pour que ça devienne LGBTP, le P étant celui de pédophile. Voilà, c'est bon, la vidéo est terminée. Est-ce que maintenant tu peux me révéler ton identité? Oh mais enfin, tu sais très bien qui je suis le Lux original. Ou plus précisément, le Lux ouvre sa gueule original. Comment ça, le Lux ouvre sa gueule original? Je vais te faire comprendre ça en 2 mots. Le changement. Oui, le changement et... Le changement. Le changement. Ma chaîne YouTube secrète.